Bonjour à tous et merci de votre fidélité à chaque nouveau billet. Aujourd'hui, on va parler plutôt écriture. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez certainement que j'écris des fictions historiques. Aujourd'hui, je vais vous faire part de ma modeste expérience en vous donnant le top 5 des choses qui m'inspirent pour écrire ces fictions. Pendant le générique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça vous permet, vous, de ne pas rater le prochain billet. Et moi, ça me motive pour faire des nouvelles vidéos. A tout de suite. Sans plus attendre, commençons le top 5 des manières dont je trouve l'inspiration pour des fictions historiques, avec en bonus tout à l'heure un petit scoop sur mon roman historique à paraître cette année. En numéro 1, les documentaires, films et séries télé. Sans passer par le plagiat, certaines séries ou films peuvent inspirer, ne serait-ce que pour l'ambiance ou l'époque qui est évoquée. En numéro 2, le quotidien. Vous a-t-il déjà demandé ce qui arriverait si telle mésaventure qui vous arrive ou tel événement dans le monde s'était passé à une autre époque? Cela peut devenir un bon point de départ pour une fiction historique. En numéro 3, la chronologie illustrée. C'est un livre que je garde précieusement. Il m'a été offert quand j'avais une dizaine d'années. Pour chaque année, on va retrouver les événements en France, en Europe ou dans le monde, mais aussi les faits marquants dans le domaine varié, tels que l'art, la religion, les sciences et techniques. Pour un concours de nouvelles, j'ai ouvert au hasard une page et j'ai pioché une invention. Alliée au thème du concours de nouvelles, ça m'a inspiré une aventure un petit peu rocambolesque au siècle des Lumières et c'était assez sympa de le faire. Numéro 4, la généalogie. Dans toutes les familles, il y a des anecdotes croustillantes, des joies, des peines, des aventures romanesques ou des drames qui peuvent inspirer également. En ce qui me concerne, mon arrière-arrière-grand-mère, dont je parle dans ma vidéo sur le daltonisme qui s'affiche en haut de l'écran, a eu une existence jonchée de drames jusqu'à sa mort effroyable en 1938. Elle a eu, à tort, une réputation horrible dans ma famille, et j'espère un jour pouvoir lui rendre justice à travers un roman. Alain Corbin a également retracé la vie d'un inconnu ayant réellement existé. Il l'a choisi au hasard dans les archives et en a fait un livre passionnant qui s'intitule Le monde retrouvé de Jean-François Pinago. Je vous mets en barre d'infos le lien vers une interview de l'auteur. Et on arrive au numéro 5, les journaux d'époque. Alors bien sûr, si vous voulez écrire sur l'Antiquité ou sur le Moyen-Âge, il faut oublier cette idée. Mais en revanche, à partir du XVIIIe siècle et surtout à compter de la moitié du XIXe siècle, la presse peut se révéler un outil super pour trouver l'inspiration. Cela peut être un article qui couvre un événement historique connu, une publicité d'époque qui vous interpelle, ou un avis de naissance ou de mariage ou de décès original. En ce qui me concerne, la presse m'a inspiré au travers des faits divers. C'est en feuilletant sur Internet un journal du 19e siècle que m'est venue l'idée du roman que j'écris actuellement. Il s'agissait d'une longue cavale d'un forçat de Guyane. L'article ne regorge pas de beaucoup de détails sur cette cavale, mais l'idée était suffisante pour faire travailler mon imagination. J'ai repris l'idée de départ et j'y ai introduit des intrigues secondaires. Des écrivains très connus se sont également inspirés de faits divers, par exemple Jean Telet, qui a relaté des scènes d'hystérie et de violences collectives qui se sont réellement passées dans une commune française au XIXe siècle. Il le relate dans son roman Mangez-le si vous voulez, qui fait froid dans le dos. Voilà pour ce top 5. Et vous, de votre côté, quelles sont les choses qui vous inspirent pour écrire? N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Profitez-en pour liker la vidéo si vous l'avez aimée. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur l'inspiration de Christelle Le Bailly. Et puisqu'on parlait de Guyane avec mon roman, je propose de terminer avec les sons de la forêt amazonienne. A bientôt!